Dans la trépidante Paris, où chaque coin de rue semble raconter une vieille histoire, vit Pierre, un homme à l'apparence simple et au regard profond. Son refuge est la propre ville, avec ses ruelles étroites et ses cafés animés, où il passe inaperçu parmi la foule. Pierre, malgré la vie dure dans les rues, conserve quelque chose de rare, un cœur généreux et une dignité qui transparaît dans chaque geste. Un après-midi froid, il observe de l'extérieur l'intérieur d'un restaurant élégant, où des personnes confortablement au chaud dégustent des plats qui ressemblent à de véritables œuvres d'art. Ses mains tremblent un peu à cause du froid, mais il reste là, attentif à chaque détail de ce décor qui lui semble si lointain. À l'intérieur du restaurant, Pierre remarque une dame qui, contrairement aux autres clients, a une présence fragile et hésitante. Âgée, avec le visage marqué par le temps et un manteau de laine délavé, elle tient le menu comme si elle était perdue. Il remarque comment elle se recroqueville, lançant des regards discrets autour d'elle, presque comme si elle s'attendait à être réprimandée à tout moment. Alors que les serveurs circulent dans la salle avec des pas pressés, la vieille dame semble de plus en plus mal à l'aise, et le contraste entre elle et le reste du restaurant est frappant. Pierre, qui a toujours eu un regard attentif sur les douleurs des autres, sent quelque chose s'éveiller en lui, une sorte de compassion instantanée. Soudain, l'atmosphère devient tendue. Pierre observe lorsqu'un serveur s'approche de la dame avec une expression rigide, et il réalise rapidement qu'il y a eu une erreur dans la commande. La dame tente de s'expliquer, pointant vers le plat avec une expression confuse, mais ses mots semblent se perdre dans l'air. Le serveur, sans patience, pointe vers la porte d'un geste sec, clairement impatient. Certaines personnes autour observent la scène avec des expressions de malaise, tandis que d'autres détournent simplement le regard. Pierre, encore à l'extérieur, ressent une pointe d'indignation. Il connaissait déjà ce type d'hostilité réservée à ceux qui paraissent faibles. Poussé par un instinct qu'il ne peut contrôler, Pierre traverse la porte du restaurant, attirant les regards surpris des clients. Son visage est ferme, décidé, malgré l'humilité de sa silhouette, et il se dirige directement vers le serveur, qui le regarde avec un mélange de mépris et de surprise. « Je paye sa note », annonce-t-il sans hésiter, sortant de sa poche quelques pièces qu'il a réussi à réunir au fil des jours. La réaction autour de lui est d'étonnement. Les murmures commencent à circuler entre les tables, et le serveur, visiblement mal à l'aise, accepte l'argent, bien que de mauvaise grâce. Pierre, cependant, ne se soucie pas des regards. Son attention est entièrement tournée vers la dame. La vieille dame l'observe avec les yeux embués, et pendant un instant, elle semble vouloir dire quelque chose, mais sa voix échoue. Pierre, avec un léger sourire, essaie de la rassurer. « Nous méritons tous le respect », murmure-t-il doucement, comme s'il parlait à la fois pour elle et pour lui-même. La dame hoche la tête en signe de gratitude, les lèvres tremblant légèrement, avant de suivre son chemin vers l'extérieur du restaurant, des pas qui semblent maintenant un peu plus fermes. Pierre reste là, en silence, la regardant partir, mais quelque chose dans sa poitrine semble différent, comme si une petite flamme de but s'était allumée. La simplicité de cet acte semble résonner en lui d'une manière qu'il ne peut expliquer. En quittant le restaurant, Pierre retourne à son endroit habituel sur le trottoir, d'où il observe le monde passer. Il voit encore au loin le manteau de la dame disparaître au coin de la rue. Les quelques pièces qu'il possédait, maintenant remises dans un geste de compassion, n'ont plus autant d'importance. Ce qui reste est une étrange sensation de paix. Cependant, en même temps, une subtile interrogation commence à surgir dans son esprit. Qu'aurait fait cette dame si fragile et perdue pour s'arrêter précisément là, ce jour-là? Alors que la nuit tombe sur Paris, Pierre sent que quelque chose de plus grand pourrait bien se profiler, même sans savoir exactement quoi. Dès qu'il sort du restaurant, la dame semble désorientée, avec des pas lents et incertains sur le trottoir animé de Paris. L'expression de déception est encore marquée sur son visage, comme si le bref incident avait résonné plus profondément qu'il n'y paraît. Elle serre son sac avec force, évitant de regarder directement les passants qui remarquent à peine sa présence. L'indifférence des autres lui pèse, mais elle essaie de continuer enveloppée dans la solitude qui est familière à ceux qui ont beaucoup vécu et perdu encore plus. De l'autre côté de la rue, Pierre l'observe et en silence ressent une forte empathie pour cette figure qu'il connaît à peine. Pierre se souvient des moments passés à l'intérieur du restaurant, revivant mentalement le regard d'incrédulité du serveur lorsqu'il a décidé de payer sa note.
Pour beaucoup, son geste a pu paraître insignifiant, peut-être même une caprice stupide. Mais pour lui, cela avait été quelque chose de profond, presque comme un appel qu'il ne pouvait ignorer. Pierre ne possédait pas grand-chose, mais il sentait que l'humanité ne pouvait pas être mesurée par le portefeuille. En voyant la dame quitter le restaurant, il sent que la gentillesse est sa seule manière de résister au cycle d'indifférence qui a tendance à opprimer ceux qui vivent déjà en marge. La dame jette un dernier regard au restaurant avant de tourner au coin, comme si elle attendait encore quelques mots de compréhension qui n'arrivent pas. Pierre, en remarquant son visage, se sent partie de cette tristesse, tous deux survivant dans un monde qui semble les ignorer. Il savait qu'à partir de ce moment, il continuerait avec encore moins qu'avant, mais cela ne le décourage pas. Quelqu'un devait faire quelque chose, pense-t-il pour lui-même, tandis que le vent froid traverse l'avenue et la silhouette de la dame se perd dans l'horizon de lumières et d'ombres. Sa vie était déjà un constant recommencement, et il ne le regrette pas. À mesure que la nuit avance, Pierre se demande comment le monde peut être si froid, avec ceux qui ont le plus besoin de soutien. Il réfléchit à la rapidité avec laquelle le serveur l'a expulsé, comme si sa présence là-bas était un inconvénient à éliminer. « Est-ce qu'un plat de nourriture vaut plus qu'un être humain ?» murmure-t-il pour lui-même, tandis que le souvenir de cette scène pèse sur sa conscience. Sans le savoir, le bref contact avec la dame avait planté une graine de buis dans sa poitrine. C'était comme si, à ce moment-là, il avait redécouvert quelque chose d'essentiel en lui-même. Pierre passe la nuit à se remémorer son regard, un mélange de gratitude et de honte, et ressent une agitation grandissante. Il était déjà habitué à vivre sans beaucoup, mais pas à assister à la souffrance des autres sans rien faire. Cette nuit-là, dans l'abri qu'il a trouvé à un coin de rue, il essaie de dormir, mais le sommeil ne vient pas facilement. Pourquoi ces petites injustices me semblent-elles si grandes, se demande-t-il, revivant chaque détail de la rencontre. Il sent que son attitude a été un soulagement momentané pour la dame, mais les questions que ce geste a suscitées semblent destinées à rester. En fermant les yeux, Pierre réalise qu'il ne s'agissait pas seulement d'une nuit comme les autres. Son esprit revient au geste qu'il a fait, si simple mais si chargé de sens. Et même sans le vouloir, il se demande si la dame va bien, si elle est bien rentrée chez elle en sécurité. Quelque chose en lui le pousse à s'interroger sur le véritable sens de sa propre quête. Après tout, il était habitué à être invisible, mais ce jour-là, sans le savoir, peut-être avait-il été vu différemment. Pendant la nuit, Pierre essaie de se reposer dans son coin habituel, un recoin sous un auvent où le vent frappe moins fort. Cependant, le sommeil ne vient pas facilement, car son esprit est agité, revivant la scène du restaurant. Il réfléchit au geste qu'il a fait, apparemment si simple, mais qui lui a coûté le peu qu'il possédait. Maintenant, sans pièces, il se demande si cette décision en valait vraiment la peine. « À quoi pensais-je » murmure-t-il pour lui-même, tandis que le froid de Paris semble plus intense que jamais. Pourtant, au fond, il ressent une étrange paix, comme s'il avait accompli quelque chose de nécessaire. À mesure que les heures avancent, Pierre se surprend à penser à la dame qui l'a aidé. Il se demande qui elle est, ce qui a poussé cette dame à se retrouver si désemparée dans ce restaurant. Elle semblait si seule, si vulnérable, et il sent qu'en quelque sorte il s'est reconnu en elle. La gentillesse qu'il a démontrée a été un élan, mais maintenant, il se demande quelles en sont les conséquences. Après tout, vivre dans la rue l'avait déjà habitué à faire face aux privations, mais ce choix avait éveillé en lui une série de doutes. Serait-il capable d'aider d'autres personnes avec si peu? Pierre se souvient à nouveau du regard de la dame, cette lueur de gratitude silencieuse, et une légère mélancolie l'envahit. Il réalise qu'au fond, son acte de bonté était une tentative de briser le cycle d'indifférence qu'il doit affronter quotidiennement. Dans un monde qu'il ignorait, il a décidé, au moins une fois, d'être la personne qui offrirait du réconfort. Que même s'il n'attendait rien en retour, un doute désagréable commence à émerger. Et si cet acte pouvait réellement transformer sa vie? Il respire profondément, essayant de chasser ses pensées, mais l'agitation persiste. L'aube approche, et enveloppé dans sa vieille couverture, Pierre contemple le ciel sombre de Paris. Il pense à son propre parcours, aux erreurs et aux réussites qui l'ont mené jusqu'ici. Il se souvient des rêves qu'il a eus de quand il était jeune et que la vie semblait pleine de possibilités. Maintenant, il vivait dans l'anonymat, sans nom, sans histoire, que le monde veuille écouter. Cependant, cette nuit-là,
Après sa rencontre avec la dame, une petite étincelle d'espoir surgit, une possibilité que peut-être d'une manière ou d'une autre, sa vie pourrait encore avoir un but. Il ne sait pas ce que l'avenir lui réserve, mais quelque chose semble sur le point de changer. Pierre se demande s'il a réellement fait une différence pour la dame, si son acte sera souvenu ou s'il tombera dans l'oubli comme tant d'autres gestes de gentillesse éphémères. Il a toujours su que la vie dans la rue est faite de gestes éphémères, de rencontres qui se dissipent comme la brume, mais cette fois, il sent que quelque chose persiste. Est-ce que cela signifie quelque chose? Se demande-t-il, sans attendre de réponse. La ville dort, et le silence autour de lui fait sentir encore plus le poids des incertitudes qui ont surgi. Même sans une direction claire, il réalise qu'une porte invisible semble avoir été ouverte. Avant que le sommeil n'arrive enfin, Pierre se permet d'imaginer un avenir différent, ou peut-être il n'aurait plus besoin de dormir à la belle étoile. Peut-être que tout est possible, se murmure-t-il, presque sans croire à ses propres mots. Même si rien ne change, il sait que pour un moment il a pu faire quelque chose de significatif, quelque chose qui l'a sorti de la routine monotone et difficile qu'il vivait. Il ferme les yeux, portant cet espoir léger, sans encore savoir que son geste de bonté a planté une graine qui germera bientôt, apportant des conséquences qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Dans les jours suivants, Pierre reprend sa routine dans les rues, au milieu du froid mordant et du mouvement pressé des passants. Il suit le même chemin, parcourant les coins qu'il connaît si bien, mais quelque chose en lui semble différent. En se souvenant de la dame, son esprit revient à cette sensation de but qu'il a éprouvée, un soulagement momentané au milieu de la dureté de sa vie. Et même sans espérer que quelque chose de grandiose se produise, il continue de réfléchir à son geste, se demandant si la vie dans la rue est vraiment le seul destin possible pour lui. C'est comme si, d'une certaine manière, cette expérience avait planté une idée qui le dérangeait maintenant. Alors qu'il traverse la ville, Pierre ressent le contraste entre sa réalité et la vie qu'il voit derrière les vitrines des cafés et des magasins. La société autour de lui semble ignorer son existence, et il se demande si un jour, il pourrait aussi faire partie de ce monde qu'il observe désormais de l'extérieur. Dans des moments d'introspection, il se souvient de qui il a été un jour, des rêves et des ambitions qu'il a eues autrefois, mais qui se sont effondrés au fil des années. La gentillesse qu'il a démontrée à la dame a allumé une étincelle d'espoir, mais il craint que, comme tant d'autres fois, cette sensation disparaisse. Pierre se trouve dans un conflit interne, accepter sa réalité ou continuer à lutter pour quelque chose d'incertain. Les difficultés quotidiennes continuent et chaque nuit semble plus froide que la précédente, mais Pierre ne peut ignorer les questions qui surgissent dans son esprit. Si j'ai pu aider quelqu'un avec si peu, peut-être que je peux encore être quelqu'un de meilleur que la personne que je suis devenue, réfléchit-il à voix basse, essayant de réchauffer ses mains. La vie dans la rue est impitoyable, et il connaît bien le prix de rêver trop grand. Pourtant, quelque chose en lui insiste pour défier cette logique, comme si le geste pour la dame avait montré une petite faille, une lueur d'un autre chemin. C'est une lutte entre la réalité concrète et l'étincelle d'espoir qui commence à prendre forme dans sa poitrine. Au fond, Pierre sait que, s'il décide de poursuivre ce nouveau but, il aura besoin de force qu'il ne croit pas toujours posséder. La vie là-bas exige une résistance physique et émotionnelle, et de nombreux jours, il sent que chaque pas est un effort surhumain. Et, même s'il essaie de se conformer à la routine, son cœur lui murmure la possibilité d'un avenir différent. Les conflits internes le laissent confus, comme si le monde autour de lui testait ses convictions. Il se voit marchant dans les rues sans but précis, immergé dans un tourbillon de pensées sur ce qui aurait pu être et ce qui, peut-être, pourrait encore être. Pierre regarde les visages pressés des gens autour, chacun dans sa propre trajectoire, et se demande combien d'entre eux ont déjà ressenti le même désir de recommencer. Il ressent un mélange d'espoir et de scepticisme, conscient qu'il n'y a aucune garantie sur aucun chemin. Cependant, son désir de briser le cycle de souffrance semble gagner en force chaque jour. Même sans savoir comment, il sent que, d'une manière ou d'une autre, le monde n'est pas aussi indifférent qu'il en a l'air. Et si cette petite action que j'ai faite était le début de quelque chose de nouveau, pense-t-il, sans avoir la moindre idée de comment mettre cette volonté en pratique, mais avec une étrange foi que quelque chose va changer. À la fin de la journée,
Tandis que le soleil se couche derrière les façades de Paris, Pierre sent qu'il est à un carrefour. La vie dans la rue n'est pas facile, et il connaît bien les cicatrices que ce parcours lui a laissées, mais peut-être qu'il n'a rien à perdre en essayant quelque chose de nouveau. Cependant, une partie de lui hésite encore, comme s'il craignait qu'un changement ne soit trop douloureux. Assis dans son coin habituel, il respire profondément, perdu entre les doutes et un espoir naissant qui insiste pour fleurir. Et sans le savoir, il attend le prochain chapitre de sa vie qui semble être plus proche qu'il ne l'imagine. Le lendemain, alors que Pierre se réchauffe près du restaurant où il a rencontré la dame, il voit quelqu'un s'approcher. Un homme grand, en costume impeccable et à l'expression sérieuse. L'homme s'arrête devant Pierre et l'observe pendant quelques secondes avant de parler. « Excusez-moi, vous êtes Pierre, n'est-ce pas ?» La question le prend de court car il est rare que quelqu'un connaisse son nom. « Oui, c'est moi. Pourquoi ?» répond-il avec un mélange de curiosité et de méfiance. L'homme sourit légèrement et se présente. « Je m'appelle Antoine. Je suis le majordome de la dame que vous avez aidée hier. » Pierre ressent une vague de nervosité et, sans savoir exactement pourquoi, se demande si quelque chose a mal tourné. Antoine, remarquant l'appréhension sur son visage, rassure rapidement le sans-abri. « La dame va bien, mais elle a été profondément touchée par ce que vous avez fait pour elle, » explique le majordome, laissant Pierre surpris. Il n'aurait jamais imaginé que son geste pourrait avoir autant de répercussions. Elle veut exprimer sa gratitude d'une manière spéciale et m'a demandé de venir vous avec une proposition. Pierre le regarde avec les yeux écarquillés, sans comprendre exactement ce que cela signifie. Antoine, remarquant l'étonnement de Pierre, continue en gardant un ton respectueux et cordial. « Ma patronne aimerait offrir quelque chose qui pourrait peut-être vous aider, » dit-il, choisissant soigneusement ses mots. Pierre hésite, craignant que tout cela ne soit une sorte d'erreur. « Je ne sais pas vraiment ce que je pourrais offrir en retour, » murmure-t-il, plus pour lui-même que pour le majordome. Antoine sourit, percevant son humilité. « Elle ne veut rien en retour, Pierre. Elle veut simplement rendre la gentillesse que vous avez montrée, et elle pense que cela peut faire une différence dans votre vie. » Le mélange de surprise et de méfiance commence à se transformer en une curiosité que Pierre ne peut plus contenir. Après tout, on ne lui a jamais offert autre chose que des regards méfiants et des murmures de réprobation. « Et qu'est-ce qu'elle propose exactement ?» demande-t-il, avec un mélange de prudence et d'attente. Antoine l'invite à le suivre, promettant qu'il comprendra mieux en arrivant. Pierre hésite un instant, mais la manière polie et gentille avec laquelle le majordome le traite lui inspire confiance. « Très bien, je viens avec vous, » dit-il, essayant de contenir la nervosité qui grandit en lui. Pendant le trajet, Antoine raconte que la dame est une femme solitaire, marquée par des pertes et des difficultés qui ont façonné sa vie. Elle sait aussi ce que c'est que de se sentir invisible, Pierre. Et peut-être est-ce cela qui a fait que votre geste a tant touché son cœur. Pierre, écoutant les paroles du majordome, ressent un mélange d'empathie et d'espoir. Il se rend compte que, même sans avoir tout, il a réussi à offrir quelque chose de précieux à cette dame, et cela lui apporte une étrange fierté. Alors qu'il marche, il commence à imaginer ce qui l'attend, mais sans créer d'attente pour ne pas se frustrer. À leur arrivée, Pierre se retrouve devant une grande maison simple mais accueillante dans une rue calme de Paris. Antoine s'arrête devant la porte et avec un sourire dit « La dame est impatiente de vous voir ». Pierre respire profondément, sentant son cœur s'accélérer. Il ne sait pas à quoi s'attendre de cette visite, mais quelque chose en lui dit qu'il est sur le point de vivre un moment décisif. Et, sans s'en rendre compte, il commence déjà à se voir différemment, comme quelqu'un qui mérite une nouvelle chance. Pierre observe la façade de la maison, se sentant un peu déplacé, comme si cet endroit était réservé à un monde auquel il n'appartient pas. Antoine, remarquant son hésitation, pose la main sur son épaule et lui donne un sourire encourageant. « Vous êtes parmi des amis, Pierre. La dame parle très bien de vous, et moi-même, j'ai admiré votre geste, » dit-il, avec une sympathie que Pierre ne trouve généralement chez personne. Se sentant un peu plus à l'aise, Pierre permet à Antoine de le conduire par l'entrée. En franchissant la porte, il perçoit la convivialité de l'environnement décoré avec simplicité et bon goût, ce qui le fait immédiatement se détendre. Le majordome explique que la dame l'a comme unique aide et compagnon fidèle depuis des décennies, et Pierre se sent reconnaissant d'être accueilli avec tant de dignité. La vie dans la maison est tranquille, et madame et moi formons une bonne équipe, commente Antoine, tandis qu'il conduit Pierre vers un petit salon.
Pierre est impressionné par la sincérité et la gentillesse du majordome, quelque chose de rare à voir chez quelqu'un d'aussi raffiné. Antoine s'assied en face de lui et, sans détour, demande « Avez-vous déjà pensé à avoir une vie différente, Pierre? À vous relever et à reconstruire vos rêves ?» La question le prend de court et il a besoin d'un moment pour trouver une réponse. Pierre hésite, essayant de traiter la question et répond avec un sourire amer. Difficile d'imaginer une vie ainsi, après tant d'années dans la rue. Antoine l'observe attentivement, comme s'il essayait de comprendre la profondeur de chaque mot. « Je sais que cela peut sembler impossible, mais madame croit en vous et moi aussi, dit le majordome sur un ton ferme et réconfortant. Pierre ressent un mélange d'incrédulité et de gratitude. Il n'aurait jamais imaginé que des étrangers auraient autant de foi en lui. Antoine révèle alors la proposition. « La dame aimerait que vous vous joigniez à nous, en tant qu'assistant. Elle pense que vous méritez une chance de recommencer. » La proposition semble surréaliste pour Pierre, et il regarde Antoine comme s'il s'attendait à ce qu'il plaisante. « Travailler ici? Vous aider ?» demande-t-il, encore incertain de bien comprendre. Antoine sourit, confirmant par un signe de tête. « Oui, ce serait un travail honnête, et vous auriez où loger. Madame est prête à offrir cela, si vous acceptez, » explique-t-il. Pierre sent son cœur s'accélérer, partagé entre l'envie d'accepter et la peur que ce soit une promesse en l'air. Après tout, il n'a jamais su ce que c'est que de faire confiance à quelqu'un pour avoir un avenir meilleur. Antoine remarque l'hésitation de Pierre et décide d'être honnête. « Je sais que cela peut être difficile de faire confiance, mais madame et moi ne sommes pas ici pour promettre l'impossible. Nous voulons simplement offrir une nouvelle chance. » Pierre, ému, ressent le poids des mots et réalise que c'est peut-être sa seule opportunité de quitter la rue. « Pourquoi moi ?» demande-t-il, avec un regard de quelqu'un qui ne croit pas être digne. Antoine, avec un sourire doux, répond « Parce que vous avez été capable de tendre la main sans rien attendre en retour. C'est rare, Pierre. Et cette qualité est exactement ce dont nous avons besoin. » À la fin de la conversation, Pierre sent son cœur divisé entre la peur et l'espoir. Mais la figure d'Antoine, avec sa patience et sa compréhension, lui fait croire qu'il pourrait réellement trouver une place là. Il respire profondément et, finalement, répond d'une voix basse « J'accepte ». Antoine sourit, lui serrant l'épaule avec un mélange de soulagement et de joie. Pour Pierre, ce geste simple devient le début d'une transformation. Et sans savoir ce que l'avenir lui réserve, il se permet de croire que quelque chose de nouveau et de bon peut enfin l'attendre. Le lendemain, Pierre se retrouve face à la dame qui l'a aidé, assise dans un fauteuil près de la fenêtre, où la douce lumière du matin illumine son visage. Elle sourit en le voyant entrer, et il ressent un mélange de nervosité et de gratitude. D'un pas hésitant, il s'approche, sans savoir exactement quoi dire. La dame, appelée Madame Rousseau, lève le regard gentiment vers lui et l'invite à s'asseoir à ses côtés. « Pierre, j'ai appris que vous avez accepté la proposition, » dit-elle sur un ton mêlant admiration et tendresse. « Je voulais pouvoir vous remercier personnellement pour ce que vous avez fait pour moi. » Pierre, maladroit, essaie de minimiser l'importance de son geste. « Ce n'était rien, madame. C'était juste un plat de nourriture, » répond-il en haussant les épaules, mais elle secoue la tête en désaccord. « C'était plus que cela, » répond-elle, la voix embuée. Parfois, un geste simple peut avoir un impact profond. Elle partage que ce jour-là avait été particulièrement difficile pour elle, car c'était l'anniversaire de la perte de son seul fils. Pierre sent son cœur se serrer en réalisant la profondeur de la douleur qu'elle porte. « Personne ne devrait passer une journée comme celle-ci seul, » murmure-t-il, comprenant mieux l'importance de ce qu'il a fait. Madame Rousseau continue, révélant qu'au fil des ans, elle a dû apprendre à vivre avec la solitude. Elle raconte la jeunesse de son fils, comment il était plein de vie et comment son départ a laissé un vide qu'elle n'a jamais pu combler. Pierre l'écoute attentivement, réalisant que, tout comme lui, elle garde aussi des blessures que le temps n'a pas complètement guéries. « Parfois, je me demande si j'ai encore quelque chose à offrir au monde, » confesse-t-elle, les yeux embués. Il lui tient la main en un geste de soutien silencieux et tous deux échangent un regard de compréhension mutuelle, reconnaissant la douleur qu'ils portent. Pendant un moment, Pierre se voit refléter en elle, deux âmes usées par les pertes, luttant pour trouver un sens dans les petites choses. Madame Rousseau le regarde, avec une expression de tendresse qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. « Quand vous m'avez aidé ce jour-là, Pierre, quelque chose en moi a changé. Je me suis senti vu, comme cela faisait longtemps que ce n'était plus le cas. »
admet-elle avec un léger sourire. Pierre, ému, réalise que son geste simple a généré quelque chose de transformateur et commence à comprendre que sa présence ici a un but plus grand. Il inspire profondément, se sentant plus connecté à elle qu'il ne l'avait jamais imaginé. Madame Rousseau l'observe et avec un air serein partage une dernière pensée. « Je voudrais que vous sachiez qu'en m'aidant, vous m'avez rappelé la valeur de l'empathie et combien il est important de regarder les autres avec compassion. » Pierre, se sentant partie de quelque chose de bien plus grand, commence à voir sa propre trajectoire avec de nouveaux yeux. « Madame, j'ai toujours pensé que je n'avais pas grand-chose à offrir, » confesse-t-il, presque gêné. Elle sourit et dit doucement « Vous avez bien plus que vous ne l'imaginez, Pierre, et je suis heureuse que vous soyez ici. » La sincérité de sa part l'émeut profondément. Alors que les deux restent en silence pendant quelques instants, Pierre sent que leur rencontre a été quelque chose de plus qu'un simple hasard. Il comprend que la vie lui a donné une nouvelle chance et, avec cette opportunité, peut-être qu'il pourra aussi transformer sa propre histoire. Madame Rousseau, à ses côtés, semble partager le même sentiment, comme si le destin avait uni leur vie pour qu'ils puissent se soutenir mutuellement. Ce moment est comme une promesse silencieuse de recommencement. Et ensemble, ils se sentent prêts à affronter les prochaines pages de cette nouvelle phase qui commence à s'écrire. Après cette rencontre profonde, Pierre se sent renouvelé, mais aussi agité. Madame Rousseau lui avait offert plus qu'un toit. Elle lui avait donné la chance d'appartenir à quelque chose, de retrouver un sens. Pourtant, accepter cette nouvelle vie signifiait abandonner la seule réalité qu'il connaissait, les rues, la vie simple et dure qui, malgré tout, lui avait enseigné des leçons de survie et d'humilité. Il passe la nuit à réfléchir sur ce que signifie recommencer, hésitant entre la sécurité que Madame lui offre et la liberté qu'il connaissait dans les rues. « Suis-je vraiment prêt pour cela ?» se demande-t-il. Le lendemain, pendant le petit déjeuner, Madame Rousseau l'appelle pour discuter dans la cuisine. « Pierre, j'aimerais formaliser la proposition. Je veux que tu travailles à mes côtés en aidant Antoine, mais j'espère aussi que tu considères cette maison comme un foyer, » dit-elle avec un sourire accueillant. Pierre ressent le poids de ses paroles, une promesse de stabilité qu'il n'aurait jamais imaginée. Il détourne le regard, pensant à tout ce que signifie accepter cette invitation. Antoine, à leur côté, l'encourage. « Tu n'es pas seul, Pierre. Nous croyons tous en toi ici. » Pierre regarde Madame Rousseau et Antoine avec un mélange de gratitude et de crainte. Les souvenirs de sa vie dans la rue le retiennent, comme des racines le maintenant dans un sol qu'il connaît. Les difficultés, les nuits froides, la solitude, tout cela fait partie de lui. « Je ne sais pas si je vais y arriver, madame. J'ai eu tant de désillusions. Et la peur d'échouer est grande, » confesse-t-il, la voix émue. Elle tient ses mains, le regardant dans les yeux. « Rien que le fait que tu sois prêt à essayer est déjà une victoire, Pierre. Parfois, accepter de l'aide est le pas le plus difficile, » dit-elle avec fermeté et tendresse. La présence de Madame Rousseau et d'Antoine lui donne de la force, et Pierre réalise que ce moment est plus qu'un choix pratique. C'est un pas pour retrouver sa propre dignité. Il se souvient du jour où il l'a aidé au restaurant, sans rien attendre en retour, et comprend que ce geste de compassion l'a conduit jusqu'ici. Maintenant, il a la chance de recommencer, mais avec un but, avec le soutien de personnes qui croient en lui. Même avec la peur, il sent que quelque chose en lui a changé, comme si une nouvelle version de lui-même commençait à prendre forme. Peut-être est-il temps pour moi de rendre et de croire. Respirant profondément, Pierre regarde Madame Rousseau et dans un élan de courage décide d'accepter l'invitation. « Je vais essayer, madame. Je ne sais pas si je serai bon à cela, mais je ferai de mon mieux, » dit-il, avec un sourire timide et ému. Elle l'embrasse avec affection, tandis qu'Antoine sourit en approbation, comme si tous attendaient cette réponse. L'air dans la pièce semble plus léger, et Pierre sent qu'il a fait le premier pas vers une nouvelle vie. Il craint encore l'avenir, mais le soutien et la confiance qu'il lui apporte renouvellent son courage et, pour la première fois depuis des années, il se permet de croire qu'il mérite ce nouveau départ. Dans les jours qui suivent, Pierre commence à s'adapter à la maison, aidant dans de petites tâches et observant Antoine attentivement. Chaque détail est nouveau, chaque tâche est un apprentissage, et il sent qu'il redécouvre la vie, mais maintenant d'une manière différente. Madame Rousseau le traite avec respect et patience, faisant en sorte qu'il se sente valorisé chaque jour. Pierre comprend enfin que sa décision d'accepter cette opportunité est en réalité
une façon de se reconnecter avec lui-même, de guérir les blessures du passé et qui sait de construire un avenir qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Les premiers jours dans la maison de Madame Rousseau sont un mélange d'apprentissage et de découverte pour Pierre. Il se lève tôt, encore habitué au rythme des rues, et aide Antoine avec les tâches domestiques, comme dresser la table du petit déjeuner et s'occuper du jardin. La routine simple mais pleine de sens lui fait redécouvrir des plaisirs oubliés, comme l'odeur du pain frais le matin et la chaleur d'un foyer. Antoine remarque son dévouement et, avec patience, lui enseigne chaque détail de la maison, lui transmettant le respect et la responsabilité que le travail exige. Peu à peu, Pierre sent qu'il s'adapte, qu'il est accepté et qu'il fait enfin partie de quelque chose de plus grand. La relation entre Pierre et Antoine commence à se renforcer, basée sur le respect et l'admiration. Antoine, avec son attitude raffinée et discrète, se montre plus qu'un collègue. Il devient un ami, quelqu'un avec qui Pierre peut partager confidence et rire. Un matin, Antoine lui dit « Tu te débrouilles très bien, Pierre. Madame parle de toi avec tant d'affection. » Pierre, un peu gêné, remercie avec un sourire timide. Il n'avait jamais ressenti ce type d'accueil, et la gentillesse d'Antoine le motive à vouloir s'améliorer chaque jour, à être à la hauteur de la confiance qui lui a été accordée. Avec le temps, Pierre commence à développer une relation spéciale avec Madame Rousseau, qui commence à lui confier de petites responsabilités. Il l'accompagne lors de ses promenades dans le jardin, aide à organiser des livres anciens et écoute ses histoires sur la jeunesse, sur Paris d'autrefois, sur le fils qu'elle a perdu. Chaque conversation avec elle est comme une plongée dans un monde qu'il n'a jamais connu, et il ressent une gratitude croissante de pouvoir être à ses côtés. La vie nous surprend toujours, n'est-ce pas, Pierre? Commente-t-elle un après-midi en regardant le coucher du soleil. Il acquiesce, sentant que la vie lui a effectivement offert une nouvelle chance. Pierre découvre également qu'il possède des compétences qu'il ignorait. Avec l'encouragement d'Antoine, il apprend à prendre soin des détails de la maison, de l'organisation de la cuisine aux petites réparations, des tâches qu'il exécute avec un soin qu'il n'aurait jamais imaginé avoir. Chaque jour est un défi qu'il surmonte avec détermination, et cette nouvelle routine lui permet de se sentir utile, retrouvant une estime de soi longtemps perdue. Madame Rousseau remarque cette progression et un jour loue ses progrès. « Tu as apporté de la vie à cette maison, Pierre. Je suis heureuse de ta présence ici. » Le commentaire de Madame Rousseau remplit Pierre de fierté, comme si un fils recevait l'approbation d'une mère. Peu à peu, Pierre commence à ressentir un sentiment nouveau, l'appartenance. Il en vient à décorer chaque recoin de la maison comme s'il s'agissait de la sienne, et ce qui n'était qu'un travail se transforme maintenant en une vocation. Il apprend à assumer les responsabilités d'une vie différente, et la maison elle-même commence à symboliser une nouvelle aventure, un nouveau départ pour quelqu'un qui avait presque perdu espoir. Il sait que ce chemin n'aurait pas été possible sans le soutien de Madame Rousseau et d'Antoine, qui l'encouragent à chaque étape. Chaque conquête, même la plus petite, le pousse à croire davantage en lui-même. À mesure qu'il se sent plus confiant et adapté, Pierre commence à penser à comment rendre tout ce qu'il a reçu. Une nuit, il confie à Antoine « Je veux pouvoir faire la même chose pour d'autres personnes un jour. Je sens que j'ai cette dette envers le monde. » Antoine sourit, reconnaissant le désir sincère de Pierre de rendre la bonté qu'il a reçue. « C'est un excellent objectif, Pierre, et je suis sûr que tu trouveras un moyen. » L'ancien sans-abri renaît maintenant comme quelqu'un qui voit du sens dans chaque action, et pour la première fois, il sent que son cœur est vraiment en paix. Avec le temps, Pierre commence à découvrir de nouvelles compétences et intérêts qu'il n'avait jamais imaginés avoir. Il se rend compte qu'il a du talent pour les réparations et les soins de la maison, et avec patience, Antoine lui enseigne de petites réparations qui deviennent sa spécialité. Madame Rousseau, observant son engagement, l'encourage toujours avec un sourire gentil et des mots d'encouragement. « Tu as des mains talentueuses, Pierre. Peut-être ne le savais-tu même pas, » commente-t-elle, avec une lueur dans les yeux qu'il voit comme un reflet de sa propre progression. Pour la première fois, il ressent de la fierté pour lui-même et croit qu'il pourrait encore accomplir quelque chose de significatif. Peu à peu, la maison de Madame Rousseau devient le foyer qu'il n'a jamais eu. Chaque détail prend du sens. Le jardin qu'il aide à entretenir, les étagères de livres qu'il organise, même le vieux piano dans le coin de la pièce, qu'Antoine l'encourage à jouer.
Avec effort, Pierre apprend quelques notes, et la musique apporte une sensation de paix qu'il n'avait pas ressentie depuis l'enfance. La relation avec Madame s'approfondit, et il commence à la voir comme une figure maternelle, quelqu'un qui croit en son potentiel. Elle devient une source d'inspiration pour lui, montrant que la vie peut être riche de sens même après de grandes pertes. Madame Rousseau est également touchée par la présence de Pierre dans sa vie. Avec le temps, elle commence à partager des moments de joie qui étaient auparavant oubliés, redécouvrant l'importance des gestes simples. Elle l'accompagne dans le jardin, rit de ses histoires et est surprise par la légèreté qu'il apporte. « Tu as apporté de la vie à cette maison, Pierre. Elle devenait très silencieuse, » confesse-t-elle un après-midi ensoleillé. Il sourit, ému, et réalise que son bonheur est également lié à son propre effort et dévouement. Ce lien de tendresse et de respect grandit chaque jour. Pierre sent que sa vie a maintenant un but qui le pousse en avant. À chaque tâche qu'il accomplit, il redécouvre sa propre valeur, se rappelant qu'il n'est plus l'homme invisible dans les rues. Il sait qu'avec le soutien de Madame et d'Antoine, il peut enfin construire une nouvelle histoire. Les souvenirs douloureux de son passé commencent à se dissiper, laissant place à de nouveaux rêves, comme le désir d'apprendre un métier ou d'aider des personnes qui, comme lui, ont déjà ressenti le poids de la solitude. Le soutien qu'il a reçu éveille en lui la volonté de faire de même pour les autres. Un matin tranquille, Antoine remarque l'éclat de détermination dans les yeux de Pierre et commente « Je crois que j'ai trouvé quelqu'un d'aussi dévoué que moi pour s'occuper de cette maison. » Pierre rit un peu gêné, mais sent son cœur se remplir de fierté. Il réalise qu'en aidant Madame et Antoine, il s'aide aussi lui-même, transformant chaque jour en un pas vers un avenir qui semblait autrefois lointain. Les petites victoires quotidiennes le renforcent, et il se sent prêt à affronter de nouveaux défis. Pierre se permet alors de rêver grand, s'imaginant avec une vie pleine de possibilités. Il pense à la façon dont son parcours a changé depuis le jour où il a offert son aide à la dame au restaurant et sourit en réalisant que ce geste a été le point de départ de tout ce qui a suivi. Dans sa nouvelle maison, entouré de personnes qui le valorisent, il expérimente la véritable espérance, la conviction que son destin ne doit pas être déterminé par le passé. Il est enfin prêt à tracer le chemin d'un nouveau Pierre, quelqu'un qui, en trouvant la bonté, s'est trouvé lui-même. Avec le temps, Pierre commence à se sentir totalement chez lui et chaque jour découvre de nouvelles façons de rendre le soin et le soutien qu'il a reçus. Un matin de printemps, en se promenant dans le quartier pour faire quelques courses pour Madame Rousseau, il aperçoit un jeune homme en difficulté, assis sur le trottoir avec la tête baissée et des vêtements usés. La scène le touche profondément, et il ressent une impulsion irrésistible d'offrir son aide. En s'approchant, Pierre tend la main et sourit. « Veux-tu un café ? Je crois que je sais ce que tu traverses, » dit-il, avec une compréhension sincère que seule une personne ayant vécu dans la rue pourrait avoir. Ce geste n'est que le premier de nombreux que Pierre commence à accomplir dans son nouveau quartier. Inspiré par la bonté qui a transformé sa propre vie, il commence à soutenir ceux qui, comme lui autrefois, affrontent des jours difficiles et semblent invisibles aux yeux de la majorité. Madame Rousseau l'observe avec fierté, voyant comment il se transforme désormais en une source d'espoir pour les autres. « Pierre, tu répands ce que tu as reçu. Je suis heureuse de voir que ton cœur généreux reste le même, » dit-elle, un après-midi tranquille. Il sourit en réponse, reconnaissant de pouvoir faire une différence. L'amitié entre Pierre et Madame Rousseau s'approfondit chaque jour, et elle commence à le voir presque comme un fils, quelqu'un qui a apporté de nouveaux sens à sa vie. En l'aidant, il sent qu'il s'aide aussi lui-même, guérissant d'anciennes blessures et redécouvrant la valeur d'un foyer, d'une famille qui l'a accueilli. Antoine, avec son attitude observatrice et toujours respectueuse, soutient la croissance de Pierre, reconnaissant l'impact qu'il a sur les personnes autour de lui. « Tu mérites tout cela, Pierre. Parfois, la vie nous réserve de bonnes choses après tant de luttes, » commente Antoine, comme un ami qui connaît ses douleurs et ses réussites. Pierre commence à réaliser de petits gestes de bonté dans le quartier, et chaque sourire ou mot de remerciement qu'il reçoit le remplit de satisfaction. L'ancien sans-abri qui a un jour aidé une dame inconnue est maintenant quelqu'un qui inspire les personnes autour de lui. Il comprend qu'en tendant la main à ceux qui en ont besoin, il honore non seulement lui-même, mais aussi rend l'amour qui a transformé son destin. Une nuit, en regardant les étoiles aux côtés de Madame Rousseau, il ressent une paix qu'il n'avait pas expérimentée depuis longtemps.
Tu sais, madame, je crois que j'ai trouvé mon but, dit-il, avec une lueur dans les yeux. Madame Rousseau, touchée par la transformation de Pierre, sent qu'il a apporté une nouvelle joie à sa vie, un sentiment de rédemption et de renouveau. Elle l'observe avec l'affection de celui qui voit son fils grandir et conquérir sa place dans le monde. Oui, Pierre, je crois que tu as toujours eu ce but. Il te fallait juste une impulsion pour le trouver, répond-elle, avec un sourire ému. Il la remercie avec un regard silencieux, sachant que cette opportunité a été le cadeau le plus précieux qu'il ait jamais reçu. Tous deux partagent ce moment, conscients que la vie est pleine de rencontres qui peuvent tout changer. L'histoire de Pierre et de Madame Rousseau devient un exemple que, aussi difficile que soit le chemin, un petit geste peut changer le destin de ceux que l'on attend le moins. Et pendant que Pierre continue son voyage, rendant la bonté et l'affection qui l'ont sauvé, il prouve que chacun a le pouvoir de faire la différence, tant qu'il est prêt à tendre la main. Des mois plus tard, Pierre continue de répandre de petits gestes de bonté partout où il passe, reflétant l'impact que Madame Rousseau a eu sur sa vie. Un jour, il rencontre un jeune homme sur la place du quartier, visiblement abattu et seul, comme il l'a été tant de fois dans le passé. Sans hésiter, Pierre s'assoit à ses côtés et offre un peu de ce qu'il a appris. « Tu sais, nous avons tous des jours difficiles, mais crois-moi, une chance peut tout changer. » Le jeune homme le regarde surpris, et l'instant d'après, ils sourient tous les deux, comme si Pierre avait allumé une nouvelle espérance. En silence, il réalise que ce simple acte est un cycle de gentillesse qui ne se termine jamais. Ce nouveau Pierre inspire ceux qui l'entourent à être plus compatissants également. Madame Rousseau, qui suit de près son développement, constate combien l'amour et la solidarité peuvent impacter les vies de manière profonde. Elle le voit maintenant comme un exemple pour tout le voisinage, quelqu'un qui a surmonté sa propre douleur et s'est transformé en une source d'espoir. « Tu as changé mon monde, Pierre », lui dit-elle, avec une gratitude sincère. Lui, de son côté, comprend que cette transformation n'a pas été seulement la sienne, mais aussi celle de Madame, qui a appris à voir la vie avec de nouveaux yeux, gagnant une nouvelle famille. Dans le quartier, les gens commencent à commenter les bonnes actions de Pierre, l'ancien sans-abri qui est maintenant devenu une figure appréciée. Certains jeunes s'inspirent de son histoire, tandis que des voisins l'appellent pour aider dans de petites activités communautaires. Il sait que le passé ne sera jamais complètement effacé, mais il croit qu'il est possible de construire une nouvelle vie, où les erreurs et les difficultés se transforment en apprentissage et en empathie. Chaque fois que quelqu'un le remercie, il se souvient de l'après-midi où il a offert ce qu'il avait à la dame inconnue. Maintenant, c'est lui qui apporte réconfort et espoir. Cette nuit-là, en réfléchissant à tout ce qu'il a vécu, Pierre remercie silencieusement d'avoir eu le courage de croire, même quand tout semblait perdu. Il comprend que la vie, avec ses rebondissements, offre des opportunités de croissance et que même le geste le plus simple peut être une graine de changement. « Si j'ai pu le faire, n'importe qui peut », pense-t-il, ressentant une paix profonde et vraie. Et en contemplant le ciel étoilé de Paris, il fait un vœu silencieux de ne jamais cesser d'être quelqu'un en qui les autres peuvent avoir confiance et trouver du soutien. Pierre, maintenant transformé, devient un exemple de la manière dont les petites gentillesses peuvent changer des destins entiers. Il prouve que nous avons tous le pouvoir de transformer non seulement notre propre vie, mais aussi celle de ceux qui nous entourent, avec de simples actions de compassion. L'histoire de lui et de Madame Rousseau continue d'inspirer, rappelant que la vie peut être plus généreuse que nous l'espérions, à condition de croire au pouvoir de chaque petite bonne action. Et ainsi, il poursuit son chemin, rendant la bonté qu'il a reçue, comme une promesse qui, jour après jour, devient plus forte. Après tout, parfois, une simple main tendue peut être le début d'un nouveau destin, et Pierre est là pour garantir que personne ne doive affronter ce voyage seul. L'histoire de Pierre nous rappelle que parfois, ce sont les gestes les plus simples qui ont le pouvoir de transformer des vies. La bonté qu'il a offerte de tout cœur lui est revenue de manière inattendue, ouvrant des portes à une nouvelle aventure et à des amitiés qu'il n'aurait jamais imaginé conquérir. Et vous? Avez-vous déjà pensé à comment une petite gentillesse pourrait changer le destin de quelqu'un? Laissez votre commentaire en racontant ce qui vous a le plus touché dans cette histoire et comment vous réagiriez si vous étiez à la place de Pierre. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour continuer à suivre des histoires inspirantes comme celle-ci.